Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le vendredi 18. On nous dit plaisant jusqu'à 10h, mais c'est la fin après ça. Des promesses qui ne sont pas tenues, des efforts perdus, extravagance. Soyez sur vos gardes. Eh ben, dis donc, quelle journée. Pas vraiment d'aide dans la soirée. Donc, on vit la journée de vendredi de 0 à 10h du matin. Non, je pense que quand il y a des journées comme ça où les énergies sont un peu molles ou flottantes ou désagréables, il faut juste se protéger et sourire. Merci de tous vos messages. Du coup, ça m'a donné une idée avec ceux qui m'ont répondu. Mais oui, Magali, secoue-moi. Et en fait, alors quand je parle de secouer, alors, je sais pas, peut-être je vais l'appeler secouez-moi. Mais j'ai envie de m'attaquer avec les cartes je sais pas, à des thématiques, à des choses, genre comment passer, quels sont les conseils des cartes pour passer une période de flottement, justement, mais le dire d'une façon positive, peut-être très franche, un peu comme votre meilleur ami qui vient vous voir pendant que vous allez pas bien et qui vous fait un espèce de allez, on y va là. Entre ça et le sergent de l'armée américaine. On a un mix des deux, je pense. Donc je vais m'y pencher. Parce que quand j'ai beaucoup d'énergie comme ça, c'est quand même dommage de ne pas la donner en fait. De ne pas réussir à la transmettre à vous si vous en avez besoin. Bref, on va voir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on se penche sur le vendredi 18 septembre. Demain, vendredi 18 septembre, on a pris le vice-versa. On va aller voir les messages à transmettre pour ce vendredi 18. Il y en a deux d'ailleurs qui voulaient. Le 7 de denier. Des résultats qui sont là et bien là, et pourtant qui nous paraissent petits ou pas suffisants par rapport, un peu comme si on avait vraiment envie d'être surpris, d'être yeah, c'est ça, parce que résultat il y a, et résultat de notre labeur, résultat de notre travail, et pourtant il y a une espèce de période de flottement où on se demande où est-ce qu'on va aller avec ces résultats. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il faut qu'on les grandisse, les fasse plus grandir? Est-ce que dans la carte du fort intérieur, je suis un peu de biais. J'ai le sentiment que vous êtes un peu dubitatif en ce vendredi. On a le 3 de bâton, on a roi et reine de coupe, on a que des coupes. Qui est en train de tomber amoureux? Et on a le roi de bâton à l'envers. Et très étrangement, ce cavalier de coupe et cette reine de coupe nous regardent alors que ces deux messieurs sont de dos. Alors, le 3 de bâton, commencez à voir, commencez à s'imaginer, commencez à planifier les choses, à organiser le futur, entre guillemets, avec tout le feu, l'intention, la motivation du monde. On a tous les éléments, on est vraiment les pieds bien ancrés et décidés à faire avancer les choses de la façon dont on le veut, et on commence à vraiment exprimer et mettre en place les choses prochaines. On a le monde dans sa main, on a le mélange d'air et de feu, on a le yin et le yang. Dans l'autre sens, il regarde devant absolument rien, mais là, on sait qu'il a devant lui tous les possibles et derrière lui quelque chose qui semble être très sécuritaire, très sûr, très agréable avec toute cette verdure. Et donc il sait que ça pousse derrière lui. Maintenant, il regarde devant lui à ce qu'il va bien vouloir faire pousser et bien vouloir créer devant lui. Très étrangement, nous avons le roi de coupe à l'envers et le cavalier de coupe à l'endroit. J'ai le sentiment que pour certains, c'est une offre, c'est quelqu'un d'autre. Et que vous êtes en train de vous poser des questions, en train d'essayer de maîtriser la situation
et vos émotions par rapport à cette offre de connexion, entre guillemets. Parce que notre roi de coupe, il est dans la maîtrise. Il est dans la maîtrise des émotions, il est bien entouré, il est dans le soutien, il est calme. Il peut être ou très au fait de la communication et vouloir communiquer quand il le veut. C'est ou quelqu'un qui parle énormément ou quelqu'un qui ne parle pas du tout. Et là, j'ai le sentiment que c'est vous. J'ai le sentiment que vous êtes roi de bâton et roi de coupe dans vos envies. Parce que ce cavalier de coupe, il vient nous proposer quelque chose. Il vient nous proposer quelque chose, il vient nous proposer une connexion, il arrive dans l'action. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu veux bien me suivre? J'ai des envies de partage, j'ai des envies de communication. Et après, il y a elle. Et elle est là, mais moi je prends, moi je donne, je suis tout. Et au milieu, on a le 10 de coupe. Alors pour certains, ça peut être une histoire de triangulaire avec ces deux rois. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est à vous qu'on vient faire une offre et que vous êtes en train de vous dire « je ne sais pas exactement où je veux aller ». Un peu comme si vous aviez commencé à poser des jalons sur une situation, qu'il y a des résultats et que maintenant que ça devient concret, vous êtes en pleine réflexion. Je dis pleine réflexion parce que ces deux rois qui, très logiquement, sont censés gérer la situation, là ils sont dans la non-communication, ils sont dans la réflexion, à contrario de cette reine de coupe et de ce cavalier de coupe. Il se peut que dans une situation amoureuse où vous avez eu l'impression d'avoir la main haute, d'avoir à être obligé de rester entre guillemets dans la réserve ou à devoir contrôler vos émotions, maintenant vous vous décidez à vous ouvrir plus et à être dans le bon, je prends ce qu'il y a parce que ça me plaît énormément, parce que j'ai envie de vivre ça. Et il est temps. Mais dans l'action, c'est étrange parce que dans l'action, on passe de ce 3 de bâton où on commence à voir les choses qui arrivent, on a envie de... On s'est ouvert des horizons et donc on a envie maintenant de construire. On a le roi de bâton à l'envers, enfin entre guillemets de dos, qui est aussi fort et fringant dans ce sens-là, qu'il est énigmatique et froid dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai le sentiment que vous êtes vous-même entre deux eaux par rapport à une offre qu'on vient vous faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a l'impression que vous voulez vraiment vous ouvrir avec cette reine de coupe, mais au final, dans vos actions, on est plus sur la réflexion, alors qu'en face de vous, il y a quelque chose qui est évident. Ou en tout cas, qui est censé vous repaître émotionnellement. Vous êtes dans l'ambivalence ces derniers temps entre ce que vous voulez voir arriver et les actions que vous prenez une fois que ça arrive. Voilà, oui, c'est ça. Mais il y a trop de cartes qui sont tombées, mais une fois que ça arrive, c'est ça. C'est dingue, hein, je peux changer de jeu, je peux prendre tous les jeux du monde. On reste toujours dans cette idée d'avoir manifesté des choses, de les voir arriver, et parce que ces choses arrivent, font entre guillemets resurfacer d'autres choses avec le 4 d'épée, qui vous oblige à une réflexion profonde. Mais alors, en soi, je trouve ça très bien, la réflexion profonde. Ce qui m'embête, c'est que l'énergie du roi de bâton est surtout comme ça, quand il réfléchit, il se perd. C'est quelqu'un qui est dans le moment présent et je pense que ça représente votre état d'esprit, autant en roi de coupe qu'en roi de bâton. Et quand vous ne savez pas où vous allez et que vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, vous devenez
J'ai fait une vidéo qui s'appelait Vous soufflez le chaud et le froid. C'est ça qui fait le roi de bâton. Un jour il est là, un jour il est pas là. Un jour il est à fond, un jour il l'est pas. Alors que là, il semblerait que vous ayez toutes les portes ouvertes. On a le 10 de denier et quand je parlais de choses du passé, on a ce 4 d'épée et j'ai l'impression que ça ressort. Alors, je vous avouerai que j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez la petite bête là quand même. Parce que ça a l'air un petit peu parfait cette combinaison de choses. Et pourtant, vous restez dans l'expectative. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de mes résultats là? J'ai envie, j'ai pas envie. Alors vous faites les choses comme il faut, hein. Il n'y a pas de doute, avec le roi de coupe, vous pouvez avoir l'air un peu particulier dans vos échanges. Euh, mais au final, vous choisissez quand même j'allais dire la qualité. La qualité de la reine de coupe, les qualités de la reine de coupe qui est de donner et de recevoir. Mais ça vous plombe. Ça vous emmène, étrangement, cette situation du vendredi vous emmène dans des terrains que vous êtes obligé d'affronter et vous êtes là. Moi, je crois pas, moi. Moi, j'ai pas envie, là. Je veux pas y penser à ça. Je ne veux pas gérer ce qu'il sort ou ce qu'il y a à sortir de tout ça. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je dis, le 4 d'épée, si c'est pas réglé, ça vous revient toujours à un moment ou à un autre. Bon, ça vous reviendra peut-être pour la, pour la vie d'après, qui sait. Regardez. Bon, ben, vendredi, ceux qui sont en train de se demander quelles sont leurs ouvertures avec une personne, ben, elles sont grandes. Elles sont grandes. Il y a des grands possibles. Avec le 10 de coupe et le 2 de coupe, il y a aussi l'imaginaire. Est-ce que vous avez manifesté, entre guillemets, à trouver quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, à voir quelqu'un arriver? C'est possible. Alors, on retient ses chevaux, on se calme. Le 2 de coupe, il faut le faire se développer. Et quand on va là du 10 de coupe au 2 de coupe ensuite, cette connexion que vous avez avec l'autre, elle est rêvée dans votre tête, évidemment, vous mettez de suite cette personne au panthéon de vos rêves amoureux. Ça commence par une connexion qu'il faut ensuite développer. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'était ça que je cherchais pas. Retenez vos chevaux. La charrue. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et puis, restez dans cette énergie-là qui est de partager, communiquer, être dans la douceur, compassion, gratitude, montrer votre meilleur côté, mais pas d'un côté manipulateur, bien au contraire. Montrez votre intérêt et montrez ce que vous aimez chez vous. C'est ça en fait. Montrez ce que vous aimez chez vous parce qu'il y a une partie de vous qui ne sait pas gérer cette situation et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de vous appesantir sur ce qui ne va pas chez vous, pas demain en tout cas, mais vous avez besoin de prendre la situation comme elle vient. Ça, de toute façon, avec le 4 d'épée, ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc, profitez là, parce que il y a vraiment, je vais vous la montrer parce qu'elle est là. Il y a vraiment une transformation. On a l'arcane sans nom en dessous. Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment une possibilité de... Alors, dans notre idée avec ce cavalier de coupe et ce 10 de denier, on vous demande de vous exprimer du fond de votre cœur, d'une façon très enjouée, très motivée, très... Et si c'est quelqu'un d'autre qui arrive comme ça, ce sera la même chose. Et c'est quelque chose qui peut durer. Avec ce 10 de denier, on a l'idée que ça peut être aussi bien amical que relationnel, etc. Mais que si c'est dans cette dynamique-là, c'est une vraie belle connexion qu'il y a là. Alors, avec le 10 d'épée, moi je vous dis, je pense que c'est entre guillemets couplé avec ce 4 d'épée et ces côtés de la situation, vous voulez pas forcément, pour l'instant, dégager le pourquoi du comment
des choses du passé, très bien. Vivez cette nouvelle chose comme un nouveau début. On a tous les droits. Alors, qui c'est j'ai une de mes abonnées qui me parlait de son repassage et qui me disait oui, non, là, je le sens pas. Eh bien, et si vous le sentez pas un jour, vous le sentirez le lendemain. C'est pas parce que hier vous l'avez pas senti, vous pouvez être une nouvelle personne tous les jours. C'est vous qui décidez quand vous vous levez le matin. C'est une nouvelle journée, je peux être une nouvelle personne. Si j'ai envie de m'habiller tout en rouge, avec un chapeau et d'aller au PMU, je le fais. On revient toujours sur cette idée d'être une personne complètement transformée chaque jour. Vous n'avez pas du tout, parce que vous avez un passif, parce que vous savez pas où vous allez devant, ou que vous savez pas forcément où va votre futur. C'est pas pour ça que vous devez être la même personne qu'hier. Et là, c'est exactement ça. Il y a une nouvelle chose qui se présente à vous. Pour ce qui est du reste, du passé, des choses que vous ne gérez pas, entre guillemets, que ce soit dans ce que vous savez faire ou ce que vous voulez exprimer, laissez-le de côté pour le moment, profitez de tout le reste, parce que là, en ce qui concerne le partage d'énergie, je pense que c'est pas trop mal. Vraiment. Le partage d'énergie, les portes qui s'ouvrent, les possibles, je pense qu'on est pas mal. Bon, ben, moi, je vous souhaite un très beau vendredi. Ceux pour qui ça sera... ça résonnera, vous passerez une très belle journée si vous arrivez à mettre de côté votre ultra contrôle. On laisse faire demain. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau nouveau vendredi et à bientôt. Au revoir.